Oui, le régime alimentaire. Le régime alimentaire de notre ami Achille. Alors, Chiron lui dit d'abord des entrailles de lion, des viscères de sanglier, puis de la moelle épinière, de la moelle d'ours. Et tout ça agrémenté d'un peu de miel. Alors qu'est-ce que ça veut dire ces clés de lecture? Alors j'ai cherché évidemment des analogies avec mon public, puisque vous êtes plus astronomie que moi, et les anciens l'étaient. D'abord on parle d'entrailles et de viscères, donc quelque chose qui se situe au niveau du ventre. Donc quelque part il y a déjà une leçon là pour nous, c'est que Chiron veut nous instruire en nous disant que si on veut être des gens heureux sur Terre, il faut être en accord avec la planète Terre, il faut être en accord avec la matrice qui peut prendre plusieurs formes. La planète, celle qui nous a enfantés, qu'on appellera un jour maman, pour la différencier de papa. Et puis la matrice peut prendre aussi plusieurs formes. L'armée est une matrice. L'IPSA pour vous est une matrice qui vous nourrit intellectuellement. Hein. Ça peut prendre plusieurs formes. Il faut être en accord avec ça. Parce que si tu n'es pas en accord avec, tu vas subir la matrice, la férule de la matrice, sa prédation, c'est-à-dire ils veulent te manger, ou sa castration, ils veulent t'empêcher de faire ce que tu veux. Vous voyez, j'ai un ami par exemple, voilà, c'est un ancien étudiant qui a retourné dans son pays et qui aimerait faire une école de management à Amiens, et il se trouve qu'il a réussi à obtenir cette école, c'était pas gagné, mais voilà, son papa ne veut pas lui financer cette école. Et lui dit non, tu restes chez nous dans notre pays, tu fais ta vie, maintenant ça suffit d'aller à droite, à gauche. Et donc il a dit à son père, écoute, moi j'ai envie de faire cette école, je ne veux pas, alors je le dis avec nos mots à nous, hein, je ne veux pas subir ta prédation ou ta castration. Et donc si c'est vraiment mon chemin, des portes s'ouvriront et je trouverai des financements. Vous voyez? Donc ça c'est un exemple concret de quelqu'un qui ne subit pas la férule matricielle de la famille. Dans son cas, lui, la famille est plutôt toxique. Hein. Donc ça, c'est pour les leçons des entrailles et des viscères. Être en accord avec la matrice. C'est important ce que je vous dis là, hein, parce qu'on va l'élaborer après. Pour l'instant, je jette juste des idées. Ensuite, on a la moelle de l'ours. Alors la moelle, c'est la moelle épinière, c'est ce qui permet à l'ours, comme à nous, de nous verticaliser, car c'est à l'intérieur de la colonne vertébrale. Hein. Il y a de la moelle aussi dans d'autres os, on est bien d'accord. Hein. Mais la colonne est une partie importante du squelette et qui nous verticalise. Hein. Donc qui nous permet d'aller de la terre au ciel. Hein. Donc dans l'économie de la leçon de Chiron, c'est que on est d'abord en accord avec la matrice, avec l'ancrage terrestre, et ensuite on se verticalise pour pouvoir regarder vers le ciel. Oui, on peut dire ça comme ça. Alors le lion est un symbole solaire. Il est associé au soleil. Hein. Dans l'Antiquité, on l'a vu ensemble avec les signes du zodiaque. Donc le soleil nous renvoie par analogie à Apollon, à Delphes. Hein. Donc c'est ce qui nous permet d'être en accord avec le ciel étoilé. Donc notre part divine en nous, c'est ça que ça veut dire. Alors que le sanglier, lui, il est plutôt dans sa force brutale et instinctive. Et le sanglier indique une orientation polaire, quelque chose de stable qui ne bouge pas. Donc il faut être en accord, si je fais l'analogie maintenant, avec notre part instinctive, brutale, animale en nous. Il ne faut pas la mettre de côté en disant je ne travaille qu'avec mon intellect. Non, tu es dans un corps, tu es animé d'énergie, d'instinct. Il faut apprivoiser ces choses. Elles te dynamisent, elles te propulsent aussi, si tu sais les apprivoiser comme le char et les 2 chevaux. Et puis enfin, il y a l'ours. Alors on ne va pas parler de la grande ou de la petite, hein, mais dans les constellations, on sait que les anciens, en tout cas les Romains, on nous parlait de septemtriones, hein, de 7 étoiles qui tournaient autour du pôle, hein, du pôle Nord. Hein. Et il se trouve que nous devons, nous aussi,
tourner avec notre humanité, hein, c'est la leçon de l'ours, de notre âme, puisqu'elle est incarnée, être en accord avec l'espace-temps terrestre, d'où le 7, qui marque l'espace-temps terrestre, on l'a vu déjà, hein, puisqu'il y a 7 dans les lunaisons, hein, on avait vu plusieurs 7, hein, je ne les ai pas en tête là, mais ça marque l'espace-temps terrestre, c'est comme ça qu'on a créé la semaine à la période hellénistique, hein, des 5 planètes et des 2 luminaires, 7. Donc, ce qui nous permet d'être en accord sur Terre, dans notre animalité, le sanglier, notre âme incarnée, l'ours, et notre dimension céleste, notre dimension solaire, la connexion au guide en fait. Donc vous voyez, c'est l'alimentation. Et alors le miel, il est bizarre parce que c'est pas une nourriture carnée, hein, c'est le produit des abeilles. Et le miel, alors j'ai regardé, le miel servait à faire l'hydromel chez les Grecs. Hein, c'était de l'hydro, l'eau, mélangée avec mel, mélissa, hein, en grec, donc le miel, et ça donnait le breuvage des dieux. Hein, et le miel, on le sait dans la Bible, hein, lorsque tu en manges, comme c'est du sucre, t'imagines, ça te dope, ça t'ouvre le regard, ça te dynamise, ça te requinque, hein, sucre rapide. Donc, il se trouve que les anciens considéraient dans les rites de purification que le miel était une nourriture ou un breuvage qui permettait de purifier l'être, hein, de lui rendre son énergie. Voilà un petit peu le régime alimentaire et les clés de lecture que je vous propose, hein, parce que ça c'est ce que je vous propose, ce n'est pas écrit quelque part, concernant le régime alimentaire de Achille, donné par Chiron et que nous avons consigné dans le texte d'Apollodore. Hein.